Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui encore dans cette vidéo, nous allons essayer de faire quelque chose de très important en mathématiques. Et donc, le but de cette vidéo, c'est comme vous pouvez le constater, hein, je l'ai déjà écrit, savoir représenter graphiquement une fonction. Et il y a un constat que j'ai fait, c'est que la plupart des élèves ont une difficulté majeure pour la représentation graphique des fonctions. Ils peuvent faire souvent les calculs, je dis bien souvent, ils peuvent faire les calculs, calculer les limites et autres. Mais à la fin, je me rends compte que au niveau de la représentation graphique des fonctions, cette notion n'est pas vraiment maîtrisée. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour aider certains élèves dans ce sens, parce que ça va aider beaucoup. Donc je t'assure que si tu restes jusqu'à la fin, tu regardes la vidéo, ça va te plaire, tu vas comprendre comment, c'est quoi la représentation graphique. D'abord je vais essayer de te montrer c'est quoi une représentation graphique, ensuite je vais te montrer comment faire la représentation graphique. Ok, donc pour pouvoir parler d'une représentation graphique de fonction, ce que je voulais d'abord dire, c'est que c'est quoi une fonction? Une fonction, sa représentation graphique, c'est un ensemble de points, c'est un continuum de points, c'est ça la représentation graphique. On a un continuum de points qui vont se suivre. Donc, chaque point, c'est chaque point, on a obtenu en prenant un x. Et pour le x qu'on appelle antécédent, on va avoir ce qu'on appelle une image. Donc, si on prend un x, on va avoir un f de x. Et à partir de x et f de x, on aura un point. Et c'est l'ensemble de ces points qui va former la représentation graphique de la fonction. Donc, c'est juste ça que je voulais clarifier d'abord avant d'essayer de vous montrer comment faire la représentation graphique d'une fonction. Donc, pour faire la représentation graphique de fonction, vous voyez ici, j'ai fait le chemin, j'ai mis le x en rouge et le f de x en noir. C'est très important, c'est la raison pour laquelle je les ai mis en deux couleurs opposées. Donc, comment faire? D'abord, pour faire la représentation graphique, il faut regarder s'il n'y a pas des asymptotes, des tangentes et autres. Il faut d'abord essayer de placer ces différentes droites dans le chemin. Donc, mais ici, l'essentiel même, c'est pas de parler d'asymptote. Je sais que vous savez déjà depuis la classe de 3e comment placer une droite. Donc, on va déjà dire que, on voit ici qu'on a un x est égal à 1. Ce f de x là, il faut savoir que c'est égal à y. Parce que c'est ce que vous comprenez pas. Ce f de x que vous voyez, c'est égal à y. Donc, ici, pour x est égal à 1, on a y est égal à moins 2. Donc, on va essayer de placer par exemple le point A de coordonnées 1, moins 2. Donc, nous venons ici, dans notre schéma, dans notre repère que j'ai déjà fait, on essaie de placer le point 1, moins 2, qui correspond au point A. Donc, x est égal à 1, moins 2. Donc, ça va être à peu près ici. Donc, ici, nous avons quoi? Le point A. Donc, et on revient encore ici de placer maintenant le point de coordonnées E, 1 moins E carré sur 2, que je vais appeler le point B par exemple. Donc, vous verrez ici de placer ce point. Donc, E, vous savez que ça fait à peu près 2,7. Bon, c'est pas 2,7, mais on va considérer ici seulement que c'est 2,7 pour pouvoir faire. On ne peut pas faire représenter ça. On va prendre tout le nombre pour faire. Donc, on va prendre que c'est 2,7. Donc, ici, on a 2,7. Et si vous cherchez maintenant 1 moins E carré sur E, vous allez trouver à peu près moins 3,14. Donc, on a 2,7 qui va être à peu près ici. Et moins 3,14 qui va être, par exemple, où ça? Par exemple, ici. On va prendre ici. Moins 3,14 qui va être, par exemple, ici. Donc, nous allons ici maintenant de placer ces points. Donc, ça fait le point B. Ça fait le point quoi? Le point B. Donc, on a déjà placé les deux points. Dans notre cas-ci, le point A de coordonnées 1, moins 2, le point B de coordonnées E, 1 moins E carré sur 2. Le but, c'est pas de placer exactement. Tu ne peux pas placer exactement ces deux points. Parce qu'ici, on a 1 moins E carré sur E. Et tu ne peux pas placer exactement le point, mais tu peux avoir une approximation de comment placer ce point. Donc, on te dit que quoi? C'est là que tu dois te concentrer pour mieux comprendre les choses. Là, c'est très très important. Il faut que tu te concentres. C'est à partir de là qui va te permettre, dès aujourd'hui, à l'instant T,
de ne plus avoir des problèmes pour la représentation graphique des fonctions. Donc, on t'a dit que y, faut dire que y quitte moins l'infini et arrive vers moins 2. Il quitte moins l'infini et il vient vers moins 2. Et ça ou ça pour x de 0 à 1 dans l'intervalle 0 à 1. Donc tu viens chercher l'intervalle 0 à 1. On va te dire qu'il quitte moins l'infini, il vient ici. Moins 2. Et le moins 2, ça correspond au point quoi? Pour coordonner 1, moins 2. On a 1, moins 2. Donc, ça veut dire en réalité qu'il quitte moins l'infini pour venir vers le point A. Donc, il quitte moins l'infini pour venir au niveau du point A. Donc, tu vois, tu sais que moins l'infini, c'est ici. Moins l'infini, c'est ici. N'est-ce pas? Donc, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle arrive ici. Tu vois? Bon, pour moi, c'est le big, sinon, il faut éviter les ratures comme ça. Elle fait comme ça. C'est ce que la fonction fait d'abord. Donc, elle quitte moins l'infini et elle vient au niveau du point A. Qu'est-ce que tu dois d'abord? La fonction, il faut l'appeler y. Tu vois? Y quitte vers moins l'infini et tu vas venir vers le moins 2. Qu'est-ce que tu dois dire d'abord? Je rappelle que la fonction en 0 n'est pas définie en 0. Donc, et après ça, on te dit que quoi? Après ça, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'à partir du point A, qui a pour coordonner 1, moins 2, elle va décroître. Elle descend cette fonction. Elle va décroître. Donc, elle va quitter maintenant le point A pour venir au point que tu as construit de suite là. On a un E et 1 moins E carré sur E qui correspond au point B. Donc, et tu dis que la fonction, elle va quitter au point A. Y va quitter moins 2 vers ici. Et ça correspond au point A vers le point B. Et maintenant, tu vois que ça se passe entre 1 et E. Entre 1 et E. C'est entre 1 et E. Il faut que tu regardes ça. C'est entre 1 et E qu'elle va faire ça. Qu'elle va décroître pour quitter de A vers B. C'est entre 1 et E. Ta fonction, ton Y quoi. Donc, tu viens maintenant entre le 1 et le E. 1 et E. Donc, entre 1 ici et E qui est à peu près, par exemple, je l'avais dit ici. Donc, elle va maintenant, la fonction va faire quoi? Elle va décroître. Donc, elle va faire comme ça ta fonction. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Et maintenant, elle va quitter 1 moins E carré sur E et elle va continuer en même temps vers plus l'infini. Elle va quitter maintenant le point B que tu as construit pour continuer vers plus l'infini. Le plus l'infini, ce n'est pas un nombre réel. Plus l'infini, ce n'est pas une valeur quantifiée. On sait seulement que c'est plus l'infini, ça n'a pas de limite. Donc, tu ne peux pas essayer de représenter le point de coordonnée tant et plus l'infini. Ça ne va pas donner. Donc, tu représentes seulement que la fonction, elle continue. Et pour faire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça. Et la fonction part vers plus l'infini. Ta fonction maintenant, elle va repartir vers quoi? Vers plus l'infini. Vers plus l'infini. Maintenant, on n'a pas fait les calculs. Peut-être qu'elle a... Donc, il faut éviter de représenter ça comme ça. Moi, ici, c'est pour que tu comprennes seulement. Donc, et tu fais comme ça, tu vois. Et la fonction va partir vers plus l'infini. Maintenant, on n'a pas fait le calcul de limite. On ne peut pas savoir si elle a une direction suivant OX ou quoi, OY. On n'a pas fait les calculs des limites. Donc, il faut faire les calculs de limites. Mais le but de la vidéo, c'est pas ça. C'est de te montrer comment tu peux faire la représenter. Donc, tu vois, ça représente en réalité quoi? C de F. Si la fonction s'appelle la fonction F. Ça représente C de F. Donc, tu vois, dans cette vidéo, je te montrerai comment tu peux représenter graphiquement une fonction. Donc, si la vidéo t'a plu, tu me laisses un pouce bleu, tu m'écris en commentaire, tu t'abonnes à la chaîne pour m'encourager et on se retrouve dans les vidéos à venir pour de nouvelles thématiques.